Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour ce jour où nous remontons dans le temps, il y a 30 ans, la famine en Somalie, le 5 décembre 92. Une photo va marquer l'histoire de cette crise somalienne. C'est le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, de l'époque, portant sur son dos un sac de riz. C'est son combat pendant plusieurs mois à aider la Somalie confrontée à une famine sévère. Oui, c'est l'opération du riz pour la Somalie, lancée quelques semaines plus tôt par le ministre de la Santé. La Somalie est plongée dans une guerre civile et vit un épisode de sécheresse intense. Les combats empêchent toute activité agricole. Bernard Kouchner se rend sur place en août 92. Quelles impressions voulez-vous que je ramène de Somalie, sinon le désespoir et l'horreur? Un enfant sur 4 va mourir ou est déjà mort. Bernard Kouchner demande aux Français d'être solidaires en envoyant du riz. Le 5 décembre 1992, sous l'œil des caméras, un sac de riz sur l'épaule, il commence la distribution en Somalie. Mais à l'aéroport de Mogadiscio, la capitale, des combats rendent l'atterrissage difficile et des enfants armés empêchent l'arrivée des sacs de riz. Récit de Stéphane Soumier pour Europe 1. Ils n'obéissent à aucun clan, à aucun idéal politique. Ils n'ont plus qu'une religion, le dollar. C'est du marchandage, quoi. Il y a toujours de l'argent au bout, ils veulent du fric. Les sacs de riz donnés par les Français arrivent enfin, témoignage d'un représentant de la Croix-Rouge. C'est la motivation de milliers d'écoliers français qui se sont investis dans cette action. Aujourd'hui, il va arriver combien de quantités de riz et combien ça va permettre de nourrir de gens? Il va arriver 360 sacs de riz pour nourrir 5000 personnes pour une journée. Et les Nations Unies vont voter une résolution historique en intervenant pour la première fois pour des raisons exclusivement humanitaires. Oui, on parle à l'époque d'une opération militaro-humanitaire alors que l'aide alimentaire est souvent détournée par les groupes armés. 2000 soldats français arrivent sur place. Le chef d'état-major des armées, Jacques Langsade, est au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 le 8 décembre 92. C'est une mission de police. Il s'agit de mettre fin à l'anarchie de manière à pouvoir délivrer des secours humanitaires et faire que les factions ne se tirent plus dessus. Oui, mais les Français sont autorisés à tirer, éventuellement à tuer pour faire la voie ou pour sauver les affamés. Ils sont autorisés à employer la force autant que nécessaire. Pour autant, cette décision ne convainc pas tout le monde. La famine est résorbée, mais la violence explose et l'intervention militaire augmentera les tensions sur place. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire. 1992, la famine en Somalie. Dans quelques